Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents, alors il n'y en a pas tant que ça. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 23 juillet 2023 bien sûr. Donc ça fait un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo de récupération de tubes fluorescents. La dernière elle date du 6 juin. Et je n'ai récupéré que ça. Voilà, Alors pourquoi? Parce qu'il y avait que ça en fait. Voilà. Donc bon, oui, c'est un peu la misère en ce moment. Alors bon, malgré tout, donc j'ai récupéré deux tubes le 8 juin 2023. Donc un Sylvanian Luxlan Plus 36 watts en 830. Donc là, ce sera plus du blanc chaud. Voilà, donc le tube n'a pas l'air d'être plus marqué que ça en tout cas. Donc à voir. Après les défauts d'électrode, on sait jamais. Ensuite, un tube FSL de 8 watts. Ouais, je sais pas quelle température de couleur ça va avoir ça. Par contre, le tube il est bien cramé, hein, et des deux côtés d'ailleurs. Donc bon, celui-là à voir, mais je suis pas sûr qu'il va fonctionner. Ensuite, j'ai récupéré un petit tube de 18 watts le 14 juin, donc un Osram en 18 watts, donc 827, donc du blanc chaud, fabriqué en Russie, en novembre 2021. Donc ça veut dire que le tube n'a même pas 2 ans. Alors c'est vrai que pour le coup, le tube n'est pas... en fait, il est même pas du tout marqué. Donc bon, pareil, à voir. J'espère qu'il n'y a pas de défaut d'électrode. Ensuite, j'ai récupéré le 20 juin un petit tube Kelite, donc en 18 watts toujours, de 4000 kelvins. Donc là, ce sera du blanc neutre. Pareil, hein, le tube n'est pas marqué. Donc bon, on verra. Et pour terminer, un tube CH Lighting, donc 4000 kelvins, donc pareil du blanc neutre de 36 watts. Celui-là, je l'ai récupéré le 7 juillet. Alors, il est légèrement marqué là-bas. Enfin, un peu des deux côtés quand même. Donc bon. Donc en apparence, hormis peut-être le tube de 8 watts, sinon c'est vrai que bon, il n'y a pas... Enfin, les tubes sont pas trop marqués. Bon, alors par contre, le 7 juillet au soir, il s'est passé un peu une catastrophe. Parce que comment dire? Déjà, il y a tout ça qui est pété. Voilà, donc il y a deux tubes que j'ai cassés. Un tube, donc le tube Polylux, qui était en fin de vie, donc qui était marqué, mais très discrètement de ce côté-là. Bah voilà, il est cassé. L'autre bout, il est là. Et ce tube-là, en fait, on ne sait pas lequel c'est, mais moi, je le sais lequel c'est. C'était donc le tube Osram qui est clair et rose, justement. Je crois d'ailleurs qu'il date de ma dernière vidéo, il me semble, hein. Enfin bref, c'était un des derniers jetons que j'avais récupéré. Avec aussi le tube Solar, qui éclairait que dalle, je crois. Enfin bref, donc ça c'était un tube Osram qui éclairait rose. Enfin bon, maintenant il va plus éclairer du tout. Voilà, mais bon, si avec ça, il s'est passé aussi donc la casse de la réglette de 18 watts. Voilà la Claude, voilà, que j'ai pété. Et j'ai aussi abîmé ma réglette de 8 watts. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la réglette là-bas est tombée. Voilà, elle est tombée. Donc il y avait le tube qui était dessus, la réglette est tombée, le tube Osram était au sol, donc la réglette est tombée dessus, le tube a cassé. Et la réglette est aussi tombée sur les deux réglettes là-bas. Enfin bref, donc du coup, désastre monumental, mais bon, ça aurait pu être pire, c'est pas tombé derrière tout ça. Bon, maintenant, test des tubes. Bon, donc du coup, le test commence par ce petit tube de 8 watts. C'est parti, 3, 2, 1. Et défaut d'électrode. Voilà, donc le tube est dead. Ah! Ah! Alors, deux choses qui sont bêtes. La première, c'est que sinon, hormis ça, le tube fonctionne. Et deuxième chose, c'est du blanc froid. Et j'ai pas de blanc froid. Par contre, le tube scintille. Mais alors, il scintille de ce côté. En plus, donc, c'est même une troisième chose qui est bête. Mais sinon, hormis ça, le tube fonctionnerait encore.
Donc, ouais, non. Mais c'est vrai qu'il scintille quand même. Hein, je pense que de toute façon, il arriverait bientôt en fin de vie. Donc, bon. C'est pas encore trop grave. Mais bon, donc déjà, ça commence mal. Ce tube, pour moi, est dead. En tout cas, j'ai un défaut d'électrode. Le tube scintille de manière irrégulière en plus. Donc, c'est ça. Je pense qu'il va griller ici. Enfin, bref. Du coup, celui-là, il en peut plus. Allez, je vais passer au 36 watts. Bon, voilà. Donc là, je viens d'installer le tube Sylvania à gauche. Le tube CH Lighting à droite. C'est parti. 3, 2, 1. Alors, le tube Sylvania fonctionne vraiment très bien. Donc ça, c'est génial. Et l'autre tube, bah, ne marche pas. Voilà, pour changer. Alors, voyons voir. Ah! Et voilà. Il y a un défaut d'électrode de ce côté-là, donc je pense que en persistant un petit peu, ça devrait repartir. Ouais, parce que là surtout je vois pas très bien. Je vais mettre un starter mort et je pense que ça devrait fonctionner après. Avec un starter mort. Oh là là! Ok, donc la restabilisation est faite de manière forcée. Ah, là voilà. Eh oui, on voit clairement le défaut qu'il y a. Le défaut, il est à droite. Donc en fait, je pense qu'il est au niveau de la connexion sur l'extrémité de l'électrode, en tout cas. Et du coup, voilà, c'est ça. Il y a clairement un défaut d'électrode. Donc ça, ce tube-là, je vais pas le garder. Il retournera au bac. Parce que sinon... Ah. Et voilà. Et c'est le truc d'autant plus con. C'est sinon... Le tube, il fonctionnerait, hein, sinon. Voilà. Voilà. Le focus, merci. Voilà. Donc bon, il y a un défaut d'électrode, c'est pas la peine, ça je le garderai pas. Mais bon, moi j'en ai déjà un fonctionnel, et puis bah, maintenant je vais passer aux deux tubes de 18 watts, quoi. Bon, voilà, donc les deux tubes sont installés, donc ce sera les deux derniers. Donc le Osram ici et le K-Light tout au bout. C'est parti, 3, 2, 1. Allez, voilà. Génial. Donc le tube Osram il est dead. Voilà, le tube Osram il est clairement dead. Donc j'ai un défaut d'électrode. Enfin, ça m'étonne pas tant que ça de toute façon. Alors on voit que ça bouge. On voit que ça bouge, mais enfin... Par bouger, ça fait pas grand chose de plus, hein. Non, je pense que j'arriverai pas à le faire repartir. Je vais prendre mes starters morts pour voir. Bon, voilà, donc là c'est bon, je viens de mettre mes starters morts. Plus qu'à reconnecter le tube. Il manque pas grand chose. Ah, mais il n'y a rien à faire, quoi. C'est... Ah non, l'électrode, elle est vraiment cassée, hein. C'est... Il n'y a rien à faire, hein. C'est... Pourtant, j'ai pas de morceaux arrachés, donc je pense qu'en fait, ça doit être assez loin pour ne pas réussir à se reconnecter. Mais bon, ok, bah celui-là, pour le coup, il est bel et bien mort. Wow! Oula!
Ah, il est parti au final. Ça m'a fait peur. Ouais, par contre, c'est fait totalement de manière forcée. Mais totalement. Ouais, c'est la connexion qui est en train de prendre. Ah, attends, je vais essayer de faire. D'enlever le starter rapidement avant que le tube crame complètement. Et je me suis trompé. Et voilà. Et sinon, bah, c'est le truc d'autant plus bête. Bah, sinon, hormis ça, le tube fonctionne très bien. Et le tube K-Lite, bah, lui, c'est pareil. Lui, pour le coup, il n'y a aucun problème avec. Pfiou! Ah, ça commence à scintiller. Ouais, bon. Bon, bah voilà, donc, bon, bah, le tube au SRAM, lui, enfin, il est dead, hein. Là, c'est clairement une restabilisation totalement forcée. Et le tube K-Lite, lui, pour le coup, il n'y a aucun doute, il fonctionne très bien. Bah du coup sur cette petite récupération, j'ai quand même deux tubes fonctionnels, donc le tube K-Lite de 18 watts et le tube Sylvania de 36 watts, et les trois autres, bah en fait les trois autres ont des défauts d'électrode en fait, donc aucune électrode n'est arrachée, mais bon, ça fonctionne pas très bien. Voilà, et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus tard.